Génération Jeune Talent. Génération Jeune Talent. Et oui, depuis ce salon de la radio, 3 jours exceptionnels ici à Paris. Oui, on est bien. On est bien et je tiens à rendre hommage à deux passionnés de la radio, justement, Philippe Chapeau et Frédéric Brulatour, que je viens de croiser là dans les couloirs. Philippe Chapeau, donc, qui a pris la succession de son papa pour faire vivre ce salon, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque où il a repris le salon Le Radio. Et c'est vrai qu'il m'avait contacté, Philippe, à l'époque où j'étais sur RTL avec Patrick Sébastien pour participer à un débat où on se demandait si l'avenir de la radio c'était la vidéo, c'était le voice track. Et moi je suis toujours resté sur mes positions, c'est-à-dire que je pense que la radio c'est de la proximité, il faut savoir parler aux gens, c'est le direct, c'est une ambiance, c'est une atmosphère, c'est l'imaginaire. Voilà, c'est justement ce que n'a pas la télévision. C'est pour ça que beaucoup rêvent de faire de la télévision, vous en faites partie, mais vous verrez que vous reviendrez à la radio, parce que c'est un média exceptionnel. Bref, hommage à Philippe Chapeau et hommage à Frédéric Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro de la radio, qui fait un boulot colossal, et quelqu'un qui connaît vraiment bien cet outil. Et ces 3 jours incroyables. Et qui met en valeur tous les animateurs, les journalistes de radio. Là, je vous encourage vraiment, si vous avez l'opportunité, la possibilité de venir ici à Paris, découvrir ce salon, parce nous sommes rue Balzac. Ils organisent un certain nombre de débats, de colloques, vraiment pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus et qui sont passionnés par la radio. C'est vraiment 3 jours de rêve. Je rappelle que c'est Rémi Castillo qui est avec nous dans Génération Jeune Talent encore pendant une petite demi-heure. Il vient pour nous parler de son livre, l'épopée des jeunes talents, que vous retrouvez ici, je le rappelle, si vous voulez vous le procurer. Depuis 16h, nous parlons de cette aventure Jeune Talent. Nous sommes en train de parler de la radio, on va y continuer parce que c'était ici même, l'année dernière, il y a tout pile 1 an d'ailleurs, c'était le samedi 9 février. Vous avez vu, je retiens. Deuxième édition des Talents de la radio. Ça fait tout juste 1 an aujourd'hui, parce qu'on a le 9. Et alors avant d'évoquer cette deuxième édition, je tiens à dire qu'on sera également en direct demain et après-demain. Alors pour vous donner un petit peu l'objectif de cette émission, aujourd'hui on a voulu vous présenter ce qu'étaient les jeunes talents, la jeunesse, donc tout ce qui avait eu lieu avant. Demain on sera vraiment au cœur de l'actualité puisqu'on vous présentera les jeunes talents qui seront finalistes et puis les membres du jury avec évidemment Jean-Luc Reichmann, le président. Et puis mardi, ce sera cette fois l'après où là justement c'est toi Jérém qui présentera les finalistes, les lauréats à travers leurs impressions après avoir été consacrés. Alors pour revenir justement à la deuxième édition, on va écouter les impressions de Steven Bellery, chroniqueur sur RTL. Vous allez l'entendre, il était très très content. On est content déjà parce que c'est vrai, comme je le disais sur scène, c'est un métier où on n'a jamais de compliments, donc ça fait plaisir d'être reconnu pour son travail. Si la chronique a plu, a informé, a diverti, a fait rire, ça me touche, d'autant que le jury vient de radios très différentes, radio privée, radio publique, de médiamétrie, des journalistes, et c'est toujours assez touchant et d'être reconnu comme ça pour son boulot. Ça fait pas longtemps que je fais de la radio, donc c'est très encourageant pour la suite, tout simplement. Ça fait plaisir de se dire qu'on a bien fait de suivre sa passion dès le collège. C'est un beau témoignage, C'est un très beau témoignage, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Steven, vous pouvez le retrouver dans le cadre de Laissez-vous tenter, notamment le matin entre 9h et 9h30 sur RTL, une radio que je connais bien. Et on évoque certaines valeurs dans cette émission et l'humilité est vraiment une valeur clé. Parce que c'est vrai que même au cœur du jury, il y a beaucoup de talents un peu plus confirmés, je dirais, mais qui n'hésitent pas à prendre de leur temps pour mettre en valeur justement cette jeune génération qui, finalement, vont peut-être leur prendre leur place. Mais ils sont là pour les bonnes raisons. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est agréable à souligner. Et justement, on va écouter Valérien Guestre. Valérien Guestre, lui, est journaliste sur Énergie. Il sera là d'ailleurs demain, parce qu'il m'a promis qu'il viendrait témoigner pour nous annoncer ce que tout ça lui avait apporté. Et déjà, le soir même, il était lui aussi très très heureux. Beaucoup de joie, il y avait une compétition très relevée, je pense que vous serez d'accord. J'ai passé un très bon moment, c'était un exercice très différent, beaucoup plus stressant qu'à la radio finalement. Donc ils étaient très bons tous les deux autour, je pense que ça a été compliqué pour le jury. Merci au concours Jeunes Talents de la radio, merci à vous tous, merci au jury. On pourrait d'ailleurs donner les finalistes. Je me souviens de lui qui avait d'ailleurs, lors de sa prestation, parlé de 4L notamment. Parce que vous parliez tout à l'heure de comment ça se passait. Absolument, à l'époque il avait évoqué les 4L trophées. Il avait fait venir 2 jeunes femmes. Effectivement, le sujet avait semblé très original pour les membres du jury. D'autres avaient fait venir certaines personnalités. Tiffaine Beaulieu qui avait gagné avait fait venir Philippe Manœuvre qui est arrivé d'ailleurs à la dernière seconde. Et alors cette année on pourrait donner quand même les noms des finalistes et puis les radios sur lesquelles ils travaillent. Alors on peut d'ores et déjà parler de Florence Baruch qui travaille sur France Bleu, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir en cours chez moi lorsque j'ai donné des cours à l'INA. Je suis ravi que cette jeune femme soit en finale. Aux côtés de Florence Baruch, vous avez également une autre animatrice. Et c'est bien qu'il y ait
2 femmes parmi les 3 finalistes. Elle s'appelle Lindsay Sibal, elle est sur Tropic FM. Et puis alors un jeune garçon qui a vraiment touché le jury parce qu'il n'est âgé que de 17 ans. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. C'est lui effectivement qui a eu un article aujourd'hui dans Ouest France. Il s'appelle Fabien Lemoine. Et alors je pense que vous entendrez parler de ce garçon. Fabien Lemoine, il sera donc demain évidemment dans le cadre des finalistes Jeunes Talents Animateurs. Et puis on parlera des chroniques, il y aura des journalistes juste après la pause. Juste après Stéphanie Mix, tout de suite. Génération Jeunes Talents. Génération Jeunes Talents.